Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée. Salée. J'espère que la nôtre sera pas salée. Ah bah pour toi elle est gratuite, toujours. Ah bah, tant mieux. Moi comme tu filmes, t'es le caméraman, je me suis dit allez. C'est gratuit. C'est gratuit pour toi. Écoute, aujourd'hui je te propose une pizza carrée, crème fraîche, champignons, jambon. Tout un programme. Pas délicieux tout ça, Ouais, hein? c'est le genre de programme que j'adore. Bien Allez. bien croustillante. Bah, je te fais confiance. Alors au niveau des ingrédients, Alors qu'est-ce là, qu'il nous faut? d'abord, notre première étape, c'est les ingrédients pour De la la pâte. pâte. Voilà, parce qu'on va pas mettre tous les ingrédients, sinon il n'y a plus de place. Donc nous, ce qu'on va faire, on va commencer par la pâte à pizza. Il faudra un quart de litre d'eau, un petit peu d'huile d'olive, hein, on va mettre une cuillère à soupe environ, 450 g de farine, 50 g de semoule. Tu vas me dire, mais pourquoi la semoule? Parce que la semoule, c'est important. C'est elle qui va absorber l'excédent d'humidité et qui va donner aussi du croustillant, tu sais, à la pâte. Absolument. Donc très important, huile d'olive et semoule, vous avez la base pour réussir une bonne pâte à pizza, un petit peu de sel, un peu de poivre, alors un demi-cube de levure, ce qui représente 20-25 grammes environ. Donc ce qu'on va faire, c'est pas très compliqué, tu vas voir, on met tous les ingrédients. Donc effectivement, si vous avez un robot, C'est mieux. c'est mieux, parce que j'avoue qu'à la main pendant 10 minutes, C'est fatigant. la pétrir, c'est assez épuisant. Donc on va la faire au robot. Allez, une bonne cuillère à café de sel, l'huile d'olive. On va mettre une bonne cuillère à soupe. On va émietter la levure. Donc évidemment, il y aura un temps de repos pour la pâte. Donc il faut vous y prendre toujours à l'avance, au moins 1 heure et demie à l'avance. On va mettre donc l'eau sur la levure. Ça va la dissoudre un petit peu. On a quasiment fini. Bah, c'est déjà pas mal, hein. En 2 minutes, franchement, bravo. Alors là, c'est juste l'étape du pétrissage, hein. Donc c'est vrai que c'est... Honnêtement, tu as vu, c'est pas vraiment utile d'acheter de la pâte à pizza. Tu as vu, c'est pas trop compliqué à faire. Tout à fait. Ouais. Donc on va la pétrir une dizaine de minutes à vitesse lente. Si elle est trop sèche, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu, hein. Et voilà, après 10 minutes de pétrissage, regarde-moi cette pâte comme elle est belle, regarde-moi ça. On va continuer légèrement à la pétrir à la main, comme ça, juste pour lui donner une bonne forme avant de la laisser reposer. Donc comme je t'ai dit, voilà, c'est vraiment selon la température ambiante, si vous faites cette recette l'été ou selon l'hiver. Donc en fait, il faut qu'au moins qu'elle double de volume, hein. Donc ça sera entre 1 heure et 1h30 environ. Donc on va la laisser reposer tranquillement. On va lui mettre un petit linge, on va la couvrir et pendant ce temps-là, pour pas perdre de temps, on va faire cuire nos champignons. Donc un petit peu d'huile d'olive. Donc ça c'est la deuxième étape. Donc quelques minutes, hein, on va les faire revenir. Voilà, pour gagner du temps, on les a émincés. Je t'ai épargné cette étape. Regarde comme ils sont beaux. Tu sais que ça se vend même comme ça, émincés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon après, honnêtement, ça prend 2 minutes pour les émincer. Donc, Non, ça, puis il faut c'est toujours du frais quand tu les fais toi-même. c'est vrai, parce qu'émincer, ça passe par une Non, machine, c'est par pas des bon, usines. c'est pas bon. Donc voilà, Faites-le vous-même, de c'est mieux. bons gros champignons. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va remuer pendant quelques minutes, le temps qu'ils cuisent légèrement. Un petit peu de sel, un peu de poivre. Voilà, donc tu vois, ils sont bien cuits, 5 minutes environ. Pour terminer, moi j'aime bien rajouter un petit peu d'ail en poudre, ça donne un super goût aux champignons. C'est facultatif évidemment, pour ceux qui n'aiment pas l'ail. Voilà, donc en attendant que notre pâte lève, nous on va réserver, on va les mettre de côté. Voilà, et puis on se retrouve plus tard. À tout à l'heure. Tadam! Et voilà, elle a quasiment même triplé de volume, tu vois. Ah, c'est impressionnant. Hein. Elle est bien aérée. C'est magnifique. Donc, à mon avis, là, on va avoir droit
Une très belle pizza, comme je les aime. Voilà, donc on va l'ouvrir. Comme je t'ai dit, c'est une pizza carrée. Hein, donc on a huilé à l'huile d'olive. Donc un plat en fonte. Hein. Ah, tout à fait. Donc il fait 35 sur 35 cm à peu Ouais, près. c'est Hein. vrai. Si vous avez de la fonte, c'est vraiment l'idéal. C'est Hein. le top, ouais, franchement. Allez, on va ouvrir. On va essayer de l'ouvrir aux dimensions. S'il y en a un peu plus, c'est pas grave. Vous faites une petite pizza en plus. Ouais, une mini pizza. Une mini pizza Toujours agréable. pour les enfants. Allez, on va fariner et puis on va essayer de l'ouvrir carré. Tu vois comme elle se voit bien? Non, non, mais une belle pâte, ça se voit de suite, honnêtement. C'est vrai. On voit qu'elle est facile à travailler. Il faut évidemment fariner pour pas que ça colle. Donc ni trop fine, ni trop épaisse. Ouais, ça c'est un petit peu la difficulté, hein, parce Voilà. que des fois on est un peu surpris, on se retrouve avec une pâte Ouais, voilà. extrêmement élevée. Voilà, soit c'est genre ça fait matelas, ça fait, Ouais, ça fait pâte à pain, tu Ça, sais, j'aime pas, énorme, soit trop fine et à ce Fine. moment-là elle devient trop Cassante. cassante. C'est vrai. Donc il faut essayer de trouver juste mesure. Oh, largement même. Donc on va légèrement fariner pour que ça ne colle pas. On va rapprocher la plaque. Et là, on va tout simplement l'enrouler comme ça. C'est bien vu. Tiens le coup d'œil. Ouais, comme Tu je t'ai remontes dit, un peu, remonte voilà, un peu. On va juste... Remonte un enlever. peu. Tu peux remonter sur les côtés là-bas? Non, c'est bon parce que en fait, on va la couper. Ah, tu veux qu'elle soit coupée à ras-bord, c'est ça? Oui. Ah, ok, d'accord. Je Parce croyais que que tu c'est voulais- pas très agréable quand il y a Non. des gros bords, tu vois. C'est vrai. Donc, on va couper l'excédent de pâte. Et on fera une petite pizza à côté. Petite pizza. Ouais, j'adore les petites pizzas. Voilà, donc si vous avez l'accessoire Pique Vite, tu connais l'accessoire Pique Vite? Ouais, absolument, c'est vital en cuisine. Voilà, pour la pâtisserie. Pour... Ouais, c'est très. Donc on va tout On simplement. met un lien au cas où si vous ne l'avez pas acheté encore, C'est quasiment indispensable pour avoir une pâte bien aérée. On va terminer un petit peu ici, un petit surplus. Voilà, donc l'excédent de pâte, eh bien, écoute, on va pas s'embêter, on va la faire en boule. Comme tu dis, on va faire une petite pizza. Ça mange pas de pain. Voilà, on passe à l'étape suivante, le garnissage. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on va passer à la garniture. Alors pour la garniture, quels sont les ingrédients? Bon, alors champignons, c'est fait, on Ok. les a cuits, pas Ça, de on- souci. Ouais. On va rajouter du fromage râpé. Trois Donc fromages, voilà, moi j'aime idéal. bien le petit mélange avec Ouais, mozza ouais. et mental, c'est super bon. Quelques tranches de jambon, un petit peu de crème fraîche et obligatoire, hein, j'allais oublier. Ouais, j'allais te dire. Ouais, les olives, et oui, C'est les oui, olives, ça aussi. obligatoire. Allez, ok. Bah écoute, ça va, pas trop de garniture. Juste Non, ce qu'il non, faut. non, 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 juste voilà, un petit peu de crème fraîche pour pas que ce soit sec. Hein. Donc pour ce type de pizza blanche, il n'y a pas de sauce particulière. C'est ce que tu es en train de me dire là. Non, non, c'est de la crème fraîche. Ok, d'accord. Voilà, c'est l'avantage. Voilà, ça évite de préparer une sauce tomate. Un petit peu Non, non, lent. parce que là, on est sur une sauce blanche là, pas sur une sauce tomate justement. Ah bah, surtout le champignon, le jambon, ça se marie parfaitement avec la crème. Tu vois, c'est le genre de truc. Par exemple, le jambon avec sauce tomate, c'est pas, Non, 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 pas ça, top. tu c'est pas vois. top. Moi j'ai déjà goûté, c'est bon. C'est vraiment très très bon avec la crème. D'ailleurs, c'est le genre d'ingrédient qu'on retrouve souvent dans les fougasses. C'est vrai, exactement. Bien vu. Mm. Allez, donc au niveau de la crème fraîche, tu vois, c'est à peu près 2-3 cuillères à soupe. Ouais, Hein. je pense 3 cuillères, 3 bonnes cuillères à soupe. Ouais, Trois sans bonnes problème. cuillères à soupe. Sans problème. On va mettre nos olives. Alors des demi-olives, parce que des fois elles sont un petit peu grosses. Et comme c'est un peu fort l'olive noire, ça a tendance aussi à changer un peu le goût. Donc moi je préfère, tu sais, des petites moitiés d'olives comme ça donne un Ouais, petit faut pas trop goût. forcer sur les olives, non, non. Ça, c'est pas la pizza
traditionnel, on va dire, donc c'est pour ça. On va mettre un petit peu de fromage, comme je t'ai dit. Une première salve. Ouais, il y aura une deuxième couche, c'est ça? Puis voilà, une deuxième petite couche. En fait, c'est joli de voir les ingrédients, parce que si on met du fromage sur tous les ingrédients, on sait même plus ce que c'est comme pizza. Allez, on va mettre nos champignons. Alors pendant ce temps-là, pour pas perdre de temps, évidemment, vous faites préchauffer votre four 220 degrés. Donc l'idéal, si vous avez des options sur votre four, tu sais, as chaleur du haut, chaleur du bas. Donc en fait, il faudra mettre chaleur du bas, 220 degrés, et mettre la pizza vraiment au plus bas du four. Parce que le plus important d'une pizza, c'est vraiment en dessous pour qu'elle cuise bien. Le dessus, dans tous les cas, regarde, c'est cuit. Donc elle n'a pas besoin de cuire. Juste quelques. C'est vraiment le dessous, voilà, le plus important pour une bonne réussite. On insiste sur la pâte, la cuisson de la pâte. Allez, on va terminer avec le champignon. On a quasiment fini. Et on va attaquer des petites tranches de jambon. Alors on le coupe comme ça, un petit peu grossièrement. Et on vous fera une petite série comme ça de pizzas, des chaussons. Des variétés de pizza, ouais. Calzone, bah De écoute. toute façon, on va finir par créer une playlist, parce que là, on commence à être des experts. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas italien, mais on aime la pizza. Ah, qui n'aime pas la cuisine italienne, hein, entre les pâtes et les pizzas, c'est délicieux. Écoute, on va laisser un petit peu de jambon pour la Ouais, la pâte mini qui nous- pizza, qui ok, nous reste. Et super. puis on va terminer. Avec du fromage. Allez. Voilà, légèrement, tu vois. Donc on va enfourner pour combien de temps, dis-moi? Alors, ça sera entre 20 et 25 minutes. Donc, comme je t'ai dit, c'est vraiment selon le four que vous avez. Donc, n'hésitez pas à partir de 20 minutes de vérifier le dessous de la pizza. Voilà, si vous avez une espèce de petite spatule, voilà, tu soulèves pour voir si c'est bien doré. D'accord. Voilà, dès que Allez. c'est bien doré en dessous, c'est bon, hein. C'est noté. Allez, on enfourne, on se retrouve dans 25 minutes. À tout à l'heure. Et voilà, mon ami, après 25 minutes, notre belle pizza est prête. Regarde celle-là, comme elle est mignonne. Non, je Ah, crois toute pas. mignonne. Bah, c'est la pâte, tu sais, qui est restée. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, j'ai mis oignon, jambon, crème. Voilà une suggestion Voilà, de garniture. suggestion, c'est super bon. En vraiment tout cas, un allez, on délice. revient à celle-là, parce que franchement, Ah, elle est est au super top. bien cuite. On va la couper donc à peu près en 9. Bon, tu te dépêches parce que là j'ai faim. moi. J'ai fait de mon mieux. Désolé les gars, mais moi, j'ai la dalle. Ah, la pizza, écoute, hein, Et je suis un fan de pizza. je crois qu'il n'y a pas grand monde qui n'aime pas la pizza, hein. Non, non, mais moi j'adore toutes les pizzas, toutes les formes de pizza. C'est même pas la peine. Alors, on va mettre un petit peu d'herbe de Provence aussi. Allez, montre-nous un petit peu, Ce qu'elle a dans le ventre. ouais, qu'on ait une idée un peu. Voilà, donc c'est l'épaisseur, écoute, c'est l'épaisseur Moyenne, parfaite, ça. c'est la moyenne. C'est la moyenne. Donc ni trop grande, ni trop fine, ni trop épaisse. Tu vois, elle est parfaitement Bien cuite. Tu vois, Ouais, c'est bon, c'est pas la peine de les sortir tous. hein. voilà. Je valide, c'est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi, je la trouve au top. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ça, tu sais que moi je suis un grand fan de pizza. Bah, donc, on va pas passer une éternité, les gars. Je vous laisse. et on se dit à très vite pour la J'espère recette. que, ouais, sucrée. j'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos ressentis. À chaque fois que vous testez nos recettes, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, continuez à nous suivre, à vous abonner et à liker. Comme tu dis, ça fait toujours plaisir. Tout est dit. Rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. Merci à tous. Merci Max. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.